tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite unboxing vidéo. Vous voyez que j'ai juste un petit peu ouvert le blister et que je ne l'ai pas encore ouvert pour le découvrir avec vous. C'est un jeu qui m'a été envoyé par les éditions Arcana Sacra, qui est un label d'Alliance Magique. Donc je remercie toute l'équipe et Ninon pour l'envoi de ce jeu. Je suis ravie de le découvrir, donc c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Je sais que d'autres personnes l'ont présenté récemment, j'ai vu passer des petites notifications sur YouTube. Mais volontairement, je ne suis pas allée voir parce que je voulais le découvrir, évidemment, moi toute seule, pour vous donner mes premières impressions à chaud et vous le faire découvrir par la même occasion pour vous qui me suivez. Donc il s'agit de l'oracle Les Messagers d'Égypte, qui a été créé par Iliade. Et c'est un jeu, donc vous l'aurez compris, sur l'Égypte évidemment, et l'Égypte qui me fascine. Donc c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire l'unboxing jusqu'à présent. Donc là, je suis plus que ravie de pouvoir enfin le découvrir et le partager avec vous. Donc sans plus tarder, eh bien, nous y allons. Donc il s'agit, comme vous le voyez, d'un coffret grand format qui contient un livre. Donc la boîte est magnifique, elle est mate, elle est superbe. Elle a un toucher tout doux. Donc c'est un coffret qui est sublime, hein, comme tous les coffrets d'Arcana Sacra. Donc on a une boîte magnétique, voilà, qui est juste superbe. Superbe. Alors on va lire ce qui est au dos. Bouleversez votre destinée en vous laissant guider vers la meilleure version de vous-même. L'heure est venue d'ouvrir les portes du temps. Force, puissance et justesse vous attendent. Alors ça promet, hein, déjà, avec l'introduction, là, le résumé, on a quelque chose qui nous transporte dans les mondes anciens d'Égypte. Donc c'est un coffret qui contient 42 cartes et un livret explicatif en couleur de 180 pages sous une boîte cloche au prix de 32 € comme c'est mentionné sur la boîte. Voilà, donc juste sublime, regardez ça comme c'est beau. Alors j'ai mis mon cobra évidemment, hein. Voilà mon cobra doré, et puis un joli tapis aussi qui nous rappelle un peu l'Égypte. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assorti, même si les couleurs sont différentes, mais ça fait ressortir le jeu justement. Donc on a une magnifique boîte qu'on va regarder comme il faut. Donc je retire tout ce qui est à retirer pour pouvoir vous montrer les choses dans leur ensemble. Alors c'est une unboxing, mais je vais quand même voilà, vous montrer la plupart des choses. Hein. Donc voilà la boîte dans son ensemble. Les boîtes sont magnifiques. On peut en faire des vraies boîtes à trésors. On peut laisser le livre dans une bibliothèque. La boîte des cartes, elle est rigide. Donc ça permet de conserver le jeu correctement. Et en plus de ça, on a un magnifique coffret, quoi, avec la clé de Ankh. Sublime, et les pyramides, c'est vraiment très très beau. Hein. Voilà, donc la boîte cloche, magnifique, vraiment vraiment sublime. Alors je vais la mettre de côté, hop, je vais la mettre ici, et on va regarder le livre déjà dans un premier temps. On va explorer un petit peu le livre. Donc déjà on a une très belle couverture, voilà, qui est vraiment sublime. Petit scarabée avec les ailes déployées et on a le soleil. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau, hein. C'est très stylé. Alors voilà l'auteur et artiste que je ne connais pas, Iliade, et elle n'est pas très loin de chez moi. Tiens, elle est à Hyères dans le Var, donc elle est née. Elle est née à Hyères, donc Hyères, c'est pas très très loin. Le 13 et le 83, c'est pas très loin, quoi. Donc son Facebook, son Instagram, que j'irai voir d'ailleurs. Donc là, on a toutes les coordonnées d'Arcana Sacra, les réseaux sociaux, etc. Le sommaire, avec une introduction, interprétation des cartes. Donc chaque fois on a le numéro, le nom de la carte et la page qui est associée. Donc une introduction. Je vous ai lu le résumé, donc voilà, je pense que c'est un petit peu la même chose qui est repris, en un peu plus développé. Et on passe tout de suite à l'interprétation des cartes.
Donc là, on a sur la page de gauche l'illustration pratiquement pleine page, pardon. Donc c'est vraiment très beau, très coloré. J'aime beaucoup les oracles colorés, vous le savez. J'aime le noir et blanc, mais j'aime le coloré, j'aime les deux. Les couleurs, ça me plaît beaucoup. Il y a des fois où, voilà, il y a des jours où je ne veux travailler qu'avec les couleurs et des jours où je ne veux travailler qu'avec du noir et blanc, ça dépend. Donc là, on a Hamout, le jugement, les regrets, la réparation. Donc on a chaque fois une interprétation et une symbolique divinatoire. Donc ça, c'est super. On vous donne un peu l'histoire en fait de la divinité et la symbolique divinatoire. Et puis on a une page note. Voilà, donc on va regarder si c'est pareil pour toutes les cartes. Et oui, c'est pareil. Donc ça, c'est super parce que ça vous permet à vous de noter les choses qui vous semblent importantes, votre ressenti, si vous voulez rajouter des choses concernant l'interprétation, etc. Voilà, je trouve ça assez bien fait. Un beau livre, tout en couleur. C'est très très bien fait, hein, très joli, vraiment. Vraiment magnifique. Et donc voilà, on termine sur une page note. Et oh là là, c'est superbe. Regardez ces couleurs avec l'œil d'Horus, c'est magnifique. Très beau, vraiment. Donc un livre qui est vraiment sympa, voilà. Et on va passer aux cartes, évidemment. Donc là, on va regarder la boîte. Alors une boîte rigide, hein, comme chaque fois dans les coffrets. Dans les grands coffrets comme ça, oh, le dos est sublime. Magnifique. En plus, je ne sais pas si on peut le lire. A priori, on peut le lire à l'envers. Donc, je regarderai un peu mieux dans le livre. Alors, la boîte, elle est magnifique. Hein, je ne peux pas dire mieux. À la fois les couleurs, à la fois les illustrations, c'est sublime. Et puis, on a du doré pour le ruban, évidemment. Hein. Donc, vraiment très, très belle boîte. Évidemment, sans code barre, puisqu'elle est à l'intérieur du coffret. Voilà, on a juste Édition Arcana Sacra ici. Le nom du jeu. Voilà. Et vraiment des belles illustrations à la fois sur la boîte et à la fois dans le fond de la boîte, quoi. Vraiment sublime. Magnifique travail. Et boîte très très rigide. Voilà. Vraiment superbe. Alors le jeu sous blister aussi, mais en principe c'est pas trop difficile à ouvrir, voilà. Allez, j'ai ouvert un petit coin. Et on va regarder ça. Déjà le dos est vraiment superbe. Regardez ça. Alors, un bleu, un joli bleu. Un bleu vraiment, ouais, vraiment magnifique. Puis ça fait un peu, on dirait du doré un peu. C'est vraiment joli, quoi, au niveau des coloris. Oh là là, c'est splendide. Hein. Il est vraiment, vraiment très beau. Donc, un format un peu plus grand qu'un tarot. Voilà, c'est un petit peu plus large qu'un tarot. La hauteur doit être à peu près similaire. Donc, une bonne prise en main, c'est pas trop grand, c'est juste ce qu'il faut. Et donc, on va regarder les cartes. Voilà. Donc là, on a Hamout. Les couleurs sont très belles. Amon. Anubis. Les couleurs sont vraiment superbes. C'est ouais, vraiment, vraiment très beau. En fait, c'est pour ça que je voulais pas voir de vidéo, parce que je voulais pouvoir me faire ma propre idée. Comme je ne connaissais ni la créatrice, ni le jeu, j'avais juste vu en fait la boîte. Je voulais vraiment le découvrir et avoir la surprise. Et vraiment, je suis pas déçue du tout. Il est, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais regardez-moi ça. Apophis, c'est très très beau. Puis c'est très puissant hein, au niveau de l'énergie du jeu. En lui-même, il dégage une forte puissance. Ah, les couleurs sont sublimes. Sublimes. J'aime vraiment le panel de couleurs qui a été utilisé. Je le trouve ouais, vraiment intéressant, quoi. Horus, Isis, oh elle est belle celle-ci, elle est claire, c'est la seule qui est claire. Oh, elle est magnifique cette carte. Les autres aussi, hein, mais c'est vrai que celle-là elle sort du lot du coup. Képri,
Khnum, Khonsu, Maat, ah la justice évidemment, Mafdet. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Superbe, vraiment un très beau jeu, vraiment très beau. Et c'est vrai que j'ai pas de jeu sur vraiment les divinités égyptiennes à proprement parler. J'ai des tarots sur l'Égypte, j'ai des oracles, mais pas, pas sur les divinités d'Égypte en particulier. Donc il est vraiment magnifique, hein. Les personnages sont sublimes. Vraiment très beau. Alors n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez les voir de plus près. Ah mais c'est les couleurs. Vraiment les couleurs, je sais que je me répète, mais vraiment c'est magnifique, hein. Puis alors vous voyez chaque fois le numéro de la carte comme ça. C'est très original je trouve. Comme les hiéroglyphes là, c'est vraiment super beau quoi. Très original et avec chaque fois le scarabée avec les ailes. C'est très raffiné. C'est très raffiné en fait, je trouve, comme jeu. Puis on a des petites bordures avec un petit cadre comme ça, cadre de couleur. Donc vraiment joli, hein. Ré. Satis. Sekhmet, il est vraiment sympa. Très original, il sort de l'ordinaire et il est très beau au niveau des couleurs, vraiment. C'est très solaire, très puissant, très solaire. Ah ouais, magnifique. Je vais avoir un grand plaisir à l'utiliser, hein, ça c'est clair. Puis en plus, je vous dis, je suis dans... Je dirais pas que je suis dans ma période égyptienne, mais c'est vrai que, bon, avec le cobra... J'aime beaucoup l'Égypte ancienne, c'est quelque chose qui m'attire énormément et ça m'a toujours fascinée en fait. Je n'y suis jamais allée, ma sœur a eu la chance d'y aller, une de mes sœurs, moi jamais, mais c'est quelque chose qui me fascine quoi. Ouais, sublime, vraiment, et Thoth évidemment, sublime. Ouais, vraiment, je suis scotchée. Il est très beau. Alors, ce que je vais faire... Ah, le dos, magnifique. Donc, allez, on va le mélanger. Alors, il se mélange super bien. Les cartes, elles sont hyper agréables. Elles sont légèrement brillantes, mais très légères. Il y a juste un petit vernis voilà, qui les glace légèrement. Donc, elles ont un toucher tout doux. Et c'est vraiment... Ce sont des jeux qui sont très agréables à mélanger, qui sont faciles à mélanger. Quelle que soit la façon dont vous aimiez mélanger vos cartes, ça se mélange très bien et voilà, il y a une bonne prise en main avec cette taille-là, donc c'est top quoi. Et on va lire évidemment ce qui est dans le livre pour voir quel type de texte vous retrouvez. Donc on va couper, hop. Ah, il faut que je l'étale hein, parce que faut que je le vois étalé quand même. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Et on a Nephthys, qui est sublime. Voilà, juste magnifique, je vous la laisse admirer. Et donc, je vais la mettre ici. Et je vais vous lire ce qu'il est mentionné dans le livre. Nephthys, l'obscurité, l'épreuve, l'achèvement. Nephthys est la déesse des morts, de l'invisible et de la nuit. Mystérieuse et dévouée, elle est la dame de la demeure funéraire. Elle veille avec humilité sur les nécropoles, les vases canopes et les sarcophages dans lesquels reposent les dépouilles des défunts. Complémentaire de sa sœur Isis, elle se tient toujours en retrait dans l'ombre, afin que cette dernière puisse briller dans la lumière. Ainsi, alors qu'Isis incarne la clarté et la vie, Nephthys symbolise l'obscurité et la mort. Dans son rôle de déesse funéraire, Nephthys pleure les vivants lorsqu'ils quittent leur monde et allège le chagrin des endeuillés. Elle est la grande prêtresse pleureuse dont les lamentations éveillent les morts, afin qu'ils puissent entreprendre leur voyage vers la résurrection. Ainsi,
Nephthys symbolise l'expérience de la mort, par laquelle elle rend aussi la vie. Elle est maîtresse du renouveau et symbole d'espoir pour les vivants, l'espoir d'une nouvelle vie par-delà la mort. Alors, on va voir la symbolique divinatoire. Vous êtes frappé par un grand bouleversement, une période sombre s'abat sur vous. Vous affrontez le deuil, la perte, l'abandon ou l'échec. Prenez tout votre temps pour accepter cette épreuve et pour laisser s'exprimer votre chagrin. Nephthys vous donne les moyens d'avancer. Elle vous accompagne dans votre douleur et vous aide à traverser cette dure étape de votre vie. Toutefois, ce bouleversement annoncé peut aussi s'incarner en une rupture définitive bénéfique. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous nuit. Ainsi, vous cherchez à renaître en mettant un terme à ce qui vous empêche de vivre pleinement. Et c'est ô combien vrai. Donc, très juste. Voilà, me concernant, très juste. Vous me direz ce que vous pensez de ça, mais ouais, très très juste et je suis impatiente de travailler avec ce magnifique ouvrage. Alors, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de tirage, donc à vous de travailler avec ce jeu en inventant des tirages, en vous basant sur des tirages que vous connaissez déjà, en regardant dans d'autres livres, de tarot, d'oracle, pour avoir des tirages, ou alors en travaillant avec une carte énergie du jour. Et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que voilà, ça me parle. Alors peut-être pas du jour même, mais du mois ou de la semaine. Éventuellement un tirage avec 3 cartes pour avoir des énergies un peu globales sur le mois. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, juste sublime, magnifique. Et je l'utiliserai dans les prochaines guidances sur la chaîne. Vous le verrez dans une des prochaines guidances sur la chaîne. Voilà, donc ravie de vous avoir présenté ce magnifique jeu. Je vous remontre la carte. Et le dos est magnifique. Vraiment superbe. Voilà, donc un bel ouvrage, encore une fois, paru chez Arcana Sacra. Une belle artiste que je suis très contente de découvrir du coup, puisque je ne la connaissais pas, Iliade. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je vous souhaite plein de belles choses pour cet été, ce mois d'août qui commence. Voilà, j'espère que vous allez profiter pleinement de ce mois d'août. Et je vous embrasse fort, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à tous d'avoir suivi cette unboxing vidéo, je vous dis à très vite. Bye bye.